bonjour. Enchanté de vous recevoir sur la terrasse de l'Aéroclub de France aujourd'hui, en cette 5e journée du salon du Bourget. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bonjour, merci de me recevoir. Je vais tenter de me présenter. Donc, je m'appelle Emmanuel Delipkowski et je suis aujourd'hui président d'une très jeune société qui s'appelle Hyperion Stellar Technologies. Et avant que vous me parliez de votre start-up, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous en êtes arrivé là. Donc, quel a été votre parcours jusqu'à la création de cette justement. Alors, j'ai un parcours assez varié qui tient peut-être au fil des années par l'ancienneté qu'on accumule, mais qui a commencé ici au Salon du Bourget il y a très très longtemps. Quand vous étiez enfant? Exactement. Moi, j'ai un parcours de passionné à l'origine. D'accord. Je voulais être pilote de chasse comme beaucoup d'enfants, puis astronaute, et comme je ne vois pas bien, malheureusement ma mauvaise vue m'a écarté a priori de cette voie, sans compter que, est-ce que j'aurais été sélectionné, c'est une autre histoire, mais j'ai tenté de suivre ma voie, et donc pour la faire être relativement synthétique, j'ai eu la chance de participer à la création de programmes spatiaux à la Commission européenne. Ok. Le programme GMES qui est devenu le programme Copernicus. Oui, bien sûr. J'ai été à l'Assemblée nationale dans une sous-commission spatiale. D'accord. Qui a participé notamment au sauvetage d'Ariane 5. D'accord. Qui à l'époque avait de gros ennuis en termes de fiabilité, et il y avait eu un accident assez grave et il a fallu, permettre aux partenaires européens de retrouver une cohérence pour sauver l'ensemble du programme. Ensuite, je suis rentré au CNES, j'ai été attaché spatial et représentant du CNES à l'ambassade de France à Washington, où j'ai fait beaucoup de choses et rencontré beaucoup de gens, parce que la vie, elle est faite surtout de rencontres. Effectivement. J'ai toujours du mal à accumuler les espèces de titres que l'on récolte ici ou là de ce qu'on fait. Ça intéresse peu les gens. Ce qui est intéressant, c'est qui on rencontre. Ouais. Et qu'est-ce qu'on essaie de construire ensemble. Donc c'est toujours un peu ce qui m'a guidé dans ma vie. Et donc j'ai participé à de très belles aventures spatiales aux États-Unis, à la fois dans le domaine civil avec la NASA et dans le domaine militaire, au profit de la France, avec l'US Space Command notamment. Et puis après, je suis rentré en France, donc là on est début 2011, et j'ai été détaché par le CNES au commandement interarmé de l'espace, qui est l'ancêtre du commandement de l'espace actuel, où on a tout construit à partir de peu de choses, mais avec des gens formidables. Encore une fois, l'aventure humaine et un chef exceptionnel à l'époque, Yves Arnaud, que je salue ici. J'y suis resté avec le général Testé, et ensuite je suis reparti à Bruxelles, détaché encore au service européen pour l'action extérieure. Puis finalement, je suis rentré en France, j'ai été représentant du CNES à Bruxelles, et puis j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer ma société, parce que moi j'ai à l'origine un petit background d'architecte. Disons que j'ai fait des études d'architecture pour être plus précis. J'ai fait d'autres choses aussi, mais j'aime construire. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux construire qui soit pérenne et qui soit complètement en phase avec mes valeurs. Surtout que je sortais d'une période du CNES où j'avais été en charge notamment de l'internationalisation du programme Connect by CNES de soutien aux jeunes entreprises du spatial. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai eu la chance de participer à des aventures exceptionnelles, avec des gens exceptionnels, avec des chefs fantastiques, à qui je rends hommage ici, parce qu'on est le produit aussi des gens qui vous font confiance, soit vos équipes, soit les gens qui vous ont choisi. Donc ce 55e Salon du Bourget, j'ai une pensée pour ceux qui ne sont plus là, dont 2 parmi eux. Voilà, Herbert Allgeier et Christian Cabal. Et donc voilà, et l'aventure continue. L'aérospatial, c'est une formidable aventure de civilisation qui nous emporte tous et qui doit continuer à être portée par les jeunes. Et donc, je peux vous parler maintenant de ce que je fais avec Hyperion. Justement, quelle est votre start-up nouvellement créée, Hyperion? Quelles sont ses missions? Quelles sont vos attentes pour les mois à venir, les années à venir et surtout peut-être à plus grande échelle dans les 5-6 ans, voire 10 ans à venir? Alors moi,
je vais vous dire un truc avant de répondre à votre question. J'ai toujours eu le rêve mon rêve profond, c'était l'aventure interplanétaire. Oui. Moi, je suis un enfant de Star Trek, je suis un enfant de beaucoup de séries, de la Guerre des Étoiles, de Cosmos 1999. Et pour moi, le prochain objectif, c'était la Lune. Mais pour ça, il faut commencer modestement et faire des choses. Donc en fait, pour être très concret, nous, on a basé notre société, je ne suis pas seul, même si j'en suis le président aujourd'hui et l'actionnaire principal. Mais disons que je suis avec une très bonne équipe. Et on s'est dit, si on se met au service des sociétés du spatial et du non spatial, de quoi ont-ils besoin? Donc on a d'abord un travail de maître d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on réalise des projets dans le domaine spatial pour le compte d'autrui. Ça peut être par exemple une grande société d'infrastructure qui a besoin de développer des outils spatiaux, de les rendre opérationnels pour la gestion de ces infrastructures. Ça peut être des ponts, des barrages, des choses comme ça, et pour aussi garantir des opérations fiables en cas de crue, en cas de glissement de terrain. Je prends des exemples très concrets. Hein. Non, bien sûr, mais ça aide à comprendre ce que vous faites exactement. Voilà. Donc ça, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On peut aussi trouver des partenaires si vous en cherchez dans d'autres pays. On a une vocation qui est évidemment française, parce que nous sommes une société française, basée pour l'instant dans l'Île-de-France, mais nous aussi nous sommes une société à vocation européenne, avec notamment Varsovie, Berlin, probablement Rome demain comme point d'appui, et on l'espère Londres. Et on a une vocation internationale avec en premier lieu les États-Unis, qui reste quand même notre premier partenaire industriel, technologique. Malgré la situation. Malgré la situation, je crois qu'il faut un peu dépasser les choses. Il faut bien sûr être ferme sur nos positions, savoir ce que l'on veut, mais il faut aussi savoir continuer les coopérations. On ne va pas casser comme ça demain les chaînes d'assemblage, les chaînes de valeur, etc., les coopérations. Donc, bien sûr qu'il faut qu'on s'autonomise plus, qu'on fasse plus les choses nous-mêmes, mais bon, on reste quand même de grands partenaires. Donc là, j'ai aussi une ambition américaine avec des acteurs américains qui veulent venir s'installer en France ou inversement. On a d'ailleurs 2 plateformes qui ont été créées par le CNES, dont une au Texas pour ça, avec l'État du Texas. Vous vous appuyez sur un peu le CNES avec Hyperion? Alors moi, je ne suis pas du CNES, je suis une entreprise essaimée du CNES, que j'ai oublié de mentionner au début de l'interview. Je veux rendre un grand hommage au CNES qui a su développer pour ses salariés une formidable politique de soutien à l'entrepreneuriat. Et je pense que ça, c'est rare, mais il faut le mentionner, il faut dire que dans le service public, on fait aussi des choses très innovantes et avec des gens de grande qualité. J'ai été très très bien soutenu dans mon projet, dans sa maturation, dans sa présentation. Et encore une fois, bravo le CNES. Et pour le futur, quelle est Alors, votre vision? je termine rapidement sur le deuxième pilier. Donc on a l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ensuite, on a une plateforme qu'on est en train de développer qui s'appelle la Stellargate et qui va vous permettre en un clic avec un petit abonnement d'avoir accès à tous les appels d'offres, aux problématiques de contrôle des exportations, de propriété intellectuelle, de trouver des partenaires ou des correspondants dans votre métier du spatial. Ça, c'est nouveau. Ça sera très rapide, très bientôt mis en service et ça va permettre de gagner du temps et donc de l'argent, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on fait tourner une entreprise. Voilà. Et en plus, ça mettra en connexion toutes les entreprises du New Space. Exactement. C'est fondamental, ça va aller plus vite. Exactement, vous avez raison. Et le dernier point, ça va être un projet à plus long terme qui est l'utilisation de capacités spatiales pour le stockage des données, le calcul à haute vitesse et ce, à la fois pour la défense et le civil. Mais ça, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Il y aura de l'IA dans cette... Alors l'IA, oui, il y aura de l'IA. L'IA est d'ailleurs un mot qui m'a toujours amusé parce qu'on dit Artificial Intelligence. Et c'est un peu un faux ami avec les Français. Il n'y a pas encore de conscience, enfin on l'espère, c'est pas encore Skynet, mais de Terminator, mais on pense que pour l'instant c'est surtout des modèles apprenants, c'est vrai, qui vous délivrent une synthèse particulièrement bien faite, mais qui n'a pas de conscience encore. Donc c'est plutôt une forme de cybernétique avancée et d'automatisme extrêmement développé.
Mais vous avez raison, disons que c'est de l'IA. Alors oui, on utilise de l'IA et une IA très puissante. Mais après, pour moi, c'est le futur. Enfin, l'IA actuellement, elle est étudiée. C'est pas forcément. Le futur ne va pas s'étudier que sur ça, mais c'est important que les entreprises l'intègrent. Alors oui, et je vous avais raison de mentionner ça, mais il faut toujours le considérer comme un outil. Et c'est un outil, si vous vous en servez bien, il fera des choses formidables pour vous, mais ne remplacera jamais la qualité de l'individu et de l'homme. Voilà. Bien sûr. Et donc, je reviens à ma question sur le futur. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'avenir après ce salon? Déjà, la société Hyperion Stellar Technologies a 1 mois et demi d'existence. Donc on peut comprendre qu'on est encore relativement jeune. Et je voudrais ici saluer l'équipe du GIFAS et l'équipe de la SIAE, Guillaume Bourdeloup et ses collaborateurs pour l'extraordinaire accueil qu'ils nous ont réservé. Vraiment, je le dis ici parce que le Salon du Bourget, c'est une réalisation extraordinaire. On est 300 000 personnes, des dizaines de sociétés. Je crois qu'on a plus de 200 avions et aéronefs présents sur le tarmac, des présentations au vol, des contraintes fortes de sécurité de transport. Et c'est une réussite fantastique. Donc bravo le SIAE, premier salon dans le monde, toute catégorie. Et donc pour nous, c'était important d'être ici. C'était un pari, c'était un engagement, c'était un investissement. Mais on nous a accueillis formidablement. Nous sommes au stand C42 du hall. Alors, est-ce que c'est un hall, est-ce que c'est un village? Disons que c'est le village de l'espace, le Paris Space Hub. Donc oui, ça a été un succès. On a reçu de très belles délégations qui sont venues, parce que je connaissais évidemment un certain nombre d'entre eux, mais on a reçu des délégations des États-Unis, d'Europe, et qui ont envie d'engager une collaboration avec Hyperion, ce qu'on espère. Donc effectivement, c'est une réussite, c'est un investissement sur le futur. Et je vous en dirai plus dans 6 mois. Puis j'espère être là dans 2 ans. Vous voyez? J'espère aussi, on verra bien. De toute façon, le Paris Space Hub, à mon avis, va continuer. Mais on espère qu'il va être encore plus grand. Et d'après ce que vous me racontez, c'est très prometteur l'avenir avec les délégations. Très prometteur. Il a l'air prometteur. Et puis je voudrais remercier notre présidente de l'Aéroclub de France, Catherine Monory, qui nous reçoit toujours merveilleusement bien dans la plus belle institution aérospatiale au monde. Alors attention, il y en a d'autres qui sont très bien, mais l'Aéroclub, c'est la légende de Lindbergh qui se pose à Paris et qui vient chercher sa médaille d'or en 1927 à l'Aéroclub. Et bravo pour ce que vous faites, vous les jeunes, c'est vous le futur. Et il faut vous engager dans cette voie de l'aérospatiale qui est créatrice d'emplois, de valeurs. Et on en parle beaucoup d'écologie. Écoutez, l'aéronautique a été pionnière dans ce domaine-là. Voilà. Oui, technologiquement, on fait beaucoup d'efforts et dans le salon, on voit beaucoup d'innovations. Pour réduire l'impact carbone. Et puis il y a beaucoup de femmes qui sont pilotes, c'est un milieu de passion et de compétences. Et enfin j'aurais une dernière question, étant donné que c'est le 55e salon du Bourget, est-ce que vous avez un mot à dire dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un peu particulier pour vous, vous lancez votre entreprise en même temps? Alors je suis très ému, j'avoue, parce que j'ai beaucoup de souvenirs ici depuis toutes ces années. Je vous ai dit déjà que c'était un lieu exceptionnel avec une exécution remarquable de ces équipes d'organisation. Mais je pense qu'il faut que ça continue. Rien n'est jamais gagné. Il faut que ce soit un point de rassemblement entre les professionnels français. C'est une vitrine de la France, hein. Une vitrine aussi pour l'Europe, une vitrine pour internationale. On se rencontre, on ne se voit pas toujours dans l'année, on se voit ici pendant une semaine. Et puis, il faut que ce soit la rencontre du public. Il faut garder ça. Le public et nous, les professionnels. Tous étaient dans le public. Vous avez été... Monsieur qui est derrière la caméra a été dans le public. Tous ici, les astronautes, les gens les plus célèbres sont venus un jour en se disant « Ah, si je pouvais travailler dans l'aérospatial, ça serait formidable ». Donc, c'est un milieu qui a beaucoup à donner. Son sens de l'équipe, bien sûr, il y a de la rivalité, les êtres humains ne sont pas parfaits, mais on transporte les gens aussi, on sauve des vies, on défend. Il y a le mélange entre les militaires et... Enfin, entre les armées, je suis quand même officier de réserve du commandement de l'espace, que je salue. Voilà, et le mélange des militaires, des civils, des innovateurs, des jeunes, des vieux, voilà. C'est la vie. C'est la vie, le salon du Bourget. Et la patrouille de France, voilà. Je crois qu'on va terminer là cette interview pour pouvoir admirer la patrouille de France. En tout cas, merci. Merci de m'avoir reçu. Votre temps. J'étais trop bavard. Non, pas du tout, c'était super intéressant. Et pour les jeunes comme moi qui veulent peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien de voir que c'est possible et je suis encore très jeune dans ma carrière, mais c'est possible. Écoutez, on en reparlera quand je serai... Dans 2 ans? Dans 2 ans, dans 20 ans, commencez, faites les choses. Et n'écoutez pas toutes les tristus qui vous disent qu'il ne faut pas agir. Agissez.
merci. L'action, c'est la conjuration de l'éternité. Et c'est ça l'aérospatial. Alors Hyperion Stellar Technologies, c'est pas seulement une personne, c'est aussi une équipe. Et on ne réussit jamais sans avoir une bonne équipe. Et je voudrais remercier donc pour ce salon Franck Bigot, mon associé, mon partenaire, et également Antoine Roche d'Orient, qui est notre jeune ingénieur, qui est en charge d'un certain nombre de projets au sein de la société. Et travail d'équipe, travail formidable. Et je pense qu'avec ça, on va bien commencer, on va aller assez loin. Autre chose aussi, pourquoi est-ce que j'aime autant l'aéronautique, c'est que je ne m'arrête pas simplement au salon et aux projets entrepreneuriat. Je fais aussi beaucoup de planeurs, ce qu'on appelle du vol à voile. Et je conseille à tout le monde d'essayer parce que c'est une aventure assez exceptionnelle. Et voler, c'est aussi la raison pourquoi on est ici. On est tous des pilotes, pilotes de notre vie et pilotes de notre destin du futur.